Bonjour, je m'appelle Teddy et moi ma passion c'est les hamburgers. Mais je parle des vrais bons hamburgers, avec des bons ingrédients. Parce que chaque ingrédient compte. Et pour avoir des bons ingrédients, il faut des bons produits. Et moi ce que je veux voir c'est comment on peut réinterpréter ce classique de la cuisine américaine mais façon made in France. Alors découvrons ensemble comment choisir et associer des produits de qualité parmi tous ceux qu'on peut trouver. Moi ce que j'adore dans le hamburger c'est le bacon. Ça donne un petit côté fumé et croustillant. Mais pour qu'il soit vraiment goûtu, faut qu'il provienne d'un bon porc, qui a grandi dans les meilleures conditions. Et pour ça, il faut un bon éleveur, comme Gilles Brenon. Bonjour Gilles. Bonjour Teddy. Merci de me recevoir. Est-ce que tu peux me dire où on est ici? Tu es sur le site de l'exploitation du Gaec de l'Orbe, une exploitation porcine, un atelier naisseur-engraisseur, 440 truies plus toute la suite. Ça fait beaucoup d'animaux tout ça, mais moi j'aimerais bien aller les voir. Est-ce que c'est possible? C'est possible, mais il faut d'abord passer par le sas sanitaire, où on va vous habiller, une combinaison, tout ça pour sécuriser et l'élevage et vous-même. Ok, bah écoute, je te suis dans ce cas. Eh bien on y va. Donc là on est au cœur de l'exploitation. Tu me dis que tu avais plus de 400 bêtes? C'est 440 truies plus toute la suite. Ça fait à peu près 5000 animaux. Donc tu me disais que toi, tes animaux, ils sont approvisionnés par tes céréales, par ta culture, c'est ça, hein? Tout à fait. Les éleveurs de porcs qui sont en général en place aujourd'hui sont tous des fabricants d'aliments à la ferme. Ils valorisent les céréales qu'ils ont, ils fabriquent l'aliment, ils ont cette maîtrise, je dis souvent, de la terre à l'assiette. On est capable de tout montrer. Justement, pour les consommateurs, c'est important et parfois compliqué de savoir d'où vient la viande, comment s'assurer de manger une viande de qualité. Il faut aller voir les identifiants. Les identifiants des produits, aujourd'hui, on est sous la marque VPF. C'est un signe de traçabilité. Chaque éleveur est référencé avec un code de référence. Chaque animal est identifié en tant que tel. Vous êtes sûr que ces animaux sont nés, élevés, et puis abattus et transformés en France. Comment faire pour rassurer les consommateurs sur l'élevage français et globalement sur l'agriculture française? Sur l'élevage français, ce qui est important, c'est de communiquer. C'est de dire ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Alors justement, tu disais que tu avais un projet de méthaniseur, c'est quoi exactement? C'est de valoriser aussi, bien sûr, la déjection animale pour produire du gaz. Et ce gaz va être directement mis sur les réseaux à l'utilisation de tout un chacun. Chaque citoyen va pouvoir, dans sa gazinière, dans son chauffage, sa chaudière, utiliser ce gaz-là. J'ai aussi vu que tu avais dehors des panneaux solaires. Vu qu'il fait beau, je te propose qu'on aille les voir directement. Ça te va? Tout à fait. Alors là, on est devant tes panneaux photovoltaïques. Tu les as installés il y a combien de temps et pourquoi? Il y a 1 an et demi. On a tous l'agriculture comme le reste. Tout un chacun doit essayer de moins marquer l'environnement et le climat. On a tous notre rôle à jouer et je pense que nous, on pouvait le faire. Donc tu m'expliquais aussi que toi, à la base, tu n'étais pas du milieu de l'agriculture. C'est quelque chose que tu as fait par passion. Ah, la passion, alors, on la découvre souvent quand on est jeune. Et moi, depuis tout petit, j'ai toujours été amoureux de la nature, des animaux et tout ça. Et je pense que quand on est un passionné du métier qu'on veut exercer, faut essayer de créer toutes les conditions pour y arriver. En fait, l'agriculture, c'est aussi un monde qui évolue beaucoup. Comment tu fais, toi, pour t'adapter et pour t'informer? On sait que les règles, elles vont évoluer en permanence. Il faut les appréhender relativement tôt. Pour ça, il faut la pêche aux infos. Il ne faut pas hésiter à poser les questions, aller voir ce qui se passe ailleurs, faire intervenir des techniciens pour avoir les bons choix stratégiques que l'on peut apporter, et puis de se reposer les questions en permanence. C'est tous les jours qu'on doit se poser les questions. Pourquoi les consommateurs doivent faire confiance à l'agriculture française? L'agriculture française, c'est pas nous qui l'avons classée, mais elle a été classée comme la première agriculture la plus durable de la planète. Et puis une des premières alimentations de la planète aussi. C'est pas pour rien, ça veut dire que nos produits sont reconnus. Le consommateur, il faut qu'il s'imprègne de ça. Quel message t'aimerais faire passer aux consommateurs? Quel que ce soit le produit de consommation alimentaire ou autre, acheter de l'origine France. Eh ben merci Gilles, merci pour ton accueil, merci pour toutes ces infos. Et tu m'avais demandé du bacon, je crois. Oui. Je t'en ai apporté pour que tu puisses le déguster. Voilà, je te présente le produit traditionnel par excellence. Merci, je pense que je vais pouvoir me faire une vingtaine de burgers avec tout ce que j'ai, voire plus. Merci. Pas de soucis. Merci beaucoup Gilles, à bientôt. Au revoir. Maintenant que j'ai du bon bacon, je vais continuer de remplir mon burger dans une prochaine vidéo. Je vais poursuivre mon tour des agriculteurs producteurs en quête d'aliments de qualité. Alors à la prochaine et mangez local!